Aller à l'école ou pas n'est pas synonyme de l'intelligence. Aller à l'école ou pas n'est pas synonyme de réussite. Et je le répète, aller à l'école ou pas n'est pas synonyme de l'intelligence. Aller à l'école ou pas n'est pas synonyme de réussite. Vous savez, dans nos sociétés modernes, nous jugeons trop souvent. Et nous jugeons des gens, soit à travers par leur niveau d'études, soit par leur capacité, par leur élégance de pouvoir s'exprimer, soit en français, soit en anglais. Comment vous percevez? Comment vous le valorisez? Comment vous jugez quelqu'un qui est en face de vous de nos jours et qui n'arrive pas à s'exprimer en français ou en anglais? Plusieurs personnes pensent qu'aujourd'hui, aller à l'école est synonyme de l'intelligence. C'est une idée erronée qui continue toujours de persister dans nos sociétés modernes. Le fait d'attribuer, le fait de juger quelqu'un à travers son niveau d'études, soit par sa capacité de bien s'exprimer en français, en anglais ou en bien d'autres langues étrangères. Or, l'histoire nous révèle qu'en Afrique ailleurs, l'intelligence ne se limite ni au banc de classe, ni par la capacité de bien s'exprimer en une langue étrangère. L'intelligence peut être à plusieurs niveaux. Elle peut être émotionnelle, artistique, artisanale, voire même spirituelle. L'intelligence a diverses formes et de nombreuses figures emblématiques en Afrique ailleurs ont démontré par leurs talents, par leurs connaissances dans leurs différents domaines d'activité, car ces personnes ont pu fonder, car ces personnes sont devenues des experts, ces personnes sont devenues des leaders et ont pu impacter toute une génération. Mais ces personnes n'ont pas forcément fréquenté des écoles modernes que nous avons. Et ces personnes ont démontré à travers leur savoir-faire, à travers leurs connaissances, que l'école n'est pas synonyme. Aller à l'école ou pas n'est pas synonyme de réussite. Aller à l'école ou pas n'est pas synonyme de l'intelligence. L'intelligence, ça a plusieurs dimensions. Mais dans notre société courante actuelle, nous rencontrons beaucoup de ces cas. On attribue, on valorise, on juge les gens aujourd'hui par leur niveau d'intellectuel, par leur niveau d'études, par leur niveau d'intellect. Et c'est une erreur à ne pas faire. Prenons l'exemple des sages africains, des chefs coutumiers, des guérisseurs, des artisans, des agriculteurs, sans même avoir reçu l'éducation formelle, ont des connaissances approfondies sur la nature, la médecine traditionnelle, la gestion des conflits intercommunautaires. Tous ces savoirs-là sont là. Donc aujourd'hui, le fait de réduire l'intelligence, soit à travers les diplômes ou la capacité de s'exprimer en français, c'est-à-dire c'est une croyance qu'il faut bannir. C'est-à-dire c'est une croyance, c'est une fausse croyance. C'est une croyance erronée qui n'est pas vraie. Et dans de nombreux trop d'exemples qui démontrent que l'éducation formelle n'est pas synonyme de l'intelligence. Donc à travers tous ces exemples, donc définir l'intelligence aujourd'hui, soit à travers par l'accumulation de diplômes ou par sa capacité de bien s'exprimer en une langue étrangère, c'est comme réduire, c'est comme même ignorer ou